Il y a bien longtemps, il existait un royaume splendide. Cette province était si vaste que l'on pouvait difficilement la parcourir entièrement, même en prenant le temps d'une vie pour achever cette tâche. Face à la grandeur de leur royaume, les habitants étaient perdus et erraient sans but. Ah, c'est tout? Ah ok, faut appuyer. Mais un beau jour, alors que le sort des habitants semblait scellé, un jeune homme, vêtu d'une coiffe et d'un mystérieux artefact, surgit de nulle part. Il explora la contrée nuit et jour, et offrit 3 coffrets contenant chacun 6 cartes au roi des 3 contrées du royaume. Le peuple appela ce jeune guide venu offrir les cartes le héros des 6. Le héros des 6 avait disparu, et l'histoire se transmit de génération en génération, jusqu'à devenir une légende. Et nul ne sait ce qu'il advint du royaume. Si aucun souvenir de la province ne demeure, le souffle de la légende ne s'est pas encore tout à fait tu. Et certains croient encore au retour du héros des 6. Bonjour à tous. Il y a plus d'1 an, je concluais ma trilogie des top 6 dédiée aux émissions méconnues sur YouTube. Chaque chaîne présentée a pu faire son petit bout de chemin et je suis très fier d'avoir pu participer à mon humble échelle à leur réussite. Pour vous remercier de m'avoir fait confiance pendant 3 épisodes, j'ai décidé de revenir une dernière fois sur 6 émissions YouTube qui n'ont pas encore obtenu le succès qu'elles méritent. Encore une fois, je rappelle que ces chaînes comptabilisent moins de 5000 abonnés au moment où je fais cette vidéo, et que vous pourrez retrouver chaque émission en cliquant sur le zizi mal dessiné en bas à gauche de l'écran. Vous êtes prêts? Alors voici le top 6 des émissions YouTube pas connues mais qui déboîtent. Épisode 4, chapitre final. Et pourquoi 6? Numéro 6. Pour commencer ce top en grande pompe, laissez-moi vous présenter la première émission dédiée aux jeux vidéo de ce top 6. Touch My Level 1. Dans Touch My Level 1, Ashikara revient sur les premiers niveaux d'un jeu. Pas à la manière d'un Marcus, mais plutôt à la manière d'un documentaliste. Il explore et analyse les premiers niveaux pour en tirer un enseignement, en termes artistiques et techniques. Ashikara n'en est pas à son premier coup d'essai puisque ça fait un moment que je le suis sur la toile. Mais avec ce nouveau type de vidéo, il se surpasse et propose une émission dont l'objectif est parfaitement exécuté. Cette plongée au cœur du game design est une vraie bouffée d'air frais dans le monde des vidéos gaming et je ne saurais que vous conseiller d'aller y jeter un petit coup d'œil, ne serait-ce que pour découvrir les secrets des premiers niveaux de vos jeux préférés. Numéro 5. Game Next Door revient sur des concepts fondamentaux du jeu vidéo. L'émission met en lumière mais aussi en doute ce que nous croyons savoir sur des thématiques comme les jeux indépendants, la hype ou encore la difficulté. Là où Ashikara revient sur des principes de level design et de perception, dans Game Next Door il sera plus question de l'industrie dans sa globalité et du langage de ce médium. Game Next Door n'oublie pas non plus de revenir sur le gameplay et son évolution, afin d'appuyer son propos sur l'industrie du jeu vidéo. Encore une fois, il s'agit d'une très bonne émission de jeux vidéo qui ne cache pas ses inspirations. Les petits mecs de Game Next Door ont souvent un avis bien tranché mais pourtant toujours assez objectif. Et comme ils le disent si bien, ils vous parlent de jeux vidéo comme ils aimeraient qu'on leur en parle. Un bien beau leitmotiv. Numéro 4. Et en 4ème position, nous retrouvons une chaîne consacrée aux mèmes. Dans Mêmons-nous, Janonymous explore les tréfonds du web pour retrouver la trace et l'historique de vos mèmes préférés. Le mème est pratiquement devenu un langage internet à part entière, et la démarche de l'émission est en accord complet avec l'évolution de ces petits gags qui deviennent grands. L'émission est bourrée d'humour, de références à la culture web, et c'est un vrai régal de parcourir l'histoire d'internet au travers de nombreuses icônes comme Pédobert par exemple. Si les phases de sketch ne sont pas mes préférées, je dois avouer que toutes les recherches liées aux mèmes sont extrêmement précises et rares sont les sources françaises concernant l'histoire des mèmes et d'internet. Mêmons-nous est une petite émission qui va vite prendre de l'ampleur, un petit peu comme les mèmes qu'elle aborde avec passion. Numéro 3. Retour aux jeux vidéo avec cette 3ème position. Laissez-moi vous présenter Romain. Romain est prof d'histoire dans un collège et c'est surtout le créateur de JVH. JVH pour Jeux Vidéo Histoire, une émission dédiée à... Bon, vous avez compris. Je ne vois aucun lien.
D'un retour sur le cas Assassin's Creed ou d'une sélection de jeux sur la Première Guerre mondiale, Romain vous propose de découvrir l'histoire par certains jeux vidéo. Des vidéos donc très pédagogiques puisque le monsieur s'intéresse beaucoup à l'intégration du jeu vidéo en classe. De plus, sa chaîne contient aussi de petites capsules où le prof fait jouer ses élèves à différents jeux. L'occasion de voir de vos propres yeux ce qu'une classe de 6ème peut faire sur SimCity. JVH est une chaîne intelligente qui nous redonne bêtement envie de se lever, de prendre son petit déj devant les Tortues Ninja et de repartir au collège pour suivre les cours d'histoire de Romain. Numéro 2. Vous aimez le porno ? Quelle question, bien sûr vous aimez le porno. Eh bien, bienvenue dans Pornorama. Dans Pornorama, Arnaud revient sur l'histoire du cinéma pornographique, surtout américain, en tentant de décrypter de nombreuses œuvres qui ont marqué ce genre aussi tabou. Évidemment, l'émission n'aborde que des films interdits aux moins de 18 ans, et il est donc logique qu'elle s'adresse à un public averti. Cependant, le montage d'Arnaud est assez brillant car il ne laisse place qu'à la suggestion. Et si dans cinéma porno il y a cinéma et porno, c'est souvent au cinéma que se réfère Arnaud. L'émission a d'ailleurs pour qualité de ne jamais être vulgaire et de traiter chaque film comme une œuvre à part entière. Si vous souhaitez vous renseigner sur les débuts de la pornographie, il a aussi fait une très bonne vidéo sur le sujet disponible aussi sur sa chaîne. Pornorama, une chaîne qui parle de porno et qui le fait bien. Numéro 1. Et pour finir ce top 6 des émissions pas connues mais qui déboîtent, laissez-moi vous parler d'Écran d'arrêt. Écran d'arrêt s'intéresse à toutes les composantes de l'art et des médias. Chaque émission propose un mot-clé auquel Adrien va tenter d'attribuer des définitions, réflexions et même parfois un peu de philosophie. Une bonne manière de découvrir de vraies opinions et de vraies réflexions sur les arts et médias actuels. Le petit plus, c'est la réalisation de l'émission truffée de plans rigolos et surtout d'astucieuses mises en scène qui servent souvent le propos de l'émission. Écran d'arrêt, c'est le futur de YouTube, des vidéos qui ne se contentent pas de proposer une vulgarisation digne d'une fiche Wikipédia, mais d'aller plus loin en proposant une réflexion de journalistes, voire parfois d'auteurs. Elle nous pousse à se poser les bonnes questions sur les médias qui nous entourent et surtout elle nous pousse à l'échange et au débat. Ce fut un plaisir de revenir une dernière fois sur quelques émissions méconnues. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas votre émission, c'était mon tout dernier tour de piste dans le monde des vidéos YouTube. Maintenant, c'est à vous d'être curieux et je vous ajoute donc ces deux liens qui proposent régulièrement de nouvelles chaînes à découvrir. Merci à tous d'avoir suivi ce top, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, c'est très important et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. With a motherfucking dose of the truth in your house, niggas can't come close to the PR, the O-B-L-A-C-K, still looking for